Beshem Hashem Naseh Venatzliach Erev Tov, Bezrat Hashem Sheniske La'agdil Torah ou Ladira. On est ce soir mercredi 3 juin, Yom Holadet Samer pour ma sœur Viviane, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Shiur acheté pour la guérison de la maman Nathalie Saadi Bat Rachel et Refoua Shlema complète de Yehuda Ben Yamnaninet. Bezrat Hashem, le Shiur demande à être sur les noms, donc Daniel et Naomi, ou Noémie exactement. Alors ce ne sont pas les mêmes noms. Il faut savoir que Noémie, c'est le renouvellement de la lune en français, tandis que Naomi est le nom hébraïque demandé. Donc ce ne sont pas les mêmes choses du tout entre Noémie et Naomi, ce ne sont pas les mêmes noms. Bezrat Hashem, ou alors le nom de Ruben et Rachel. Alors Rachel déjà a été fait, Ruben n'a pas encore été fait. On vous souhaitera en tout cas une grande guérison pour Nathalie Saadi Ben Bat Slicha Rachel, Refoua Shlema complète de Yehuda Ben Yamnaninet, Bezrat Hashem Barach Vital Shmola, dont on étudiera donc ce soir les noms de Daniel et Naomi. On verra plus tard, Bezrat Hashem. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent, donc que ce soit à Paris, Canada, France, aux États-Unis et ailleurs, bien entendu, Maroc y compris, que Dieu vous remplisse et mette de toutes les brachot du monde. Efshar la guide, Daniel Yaakov Bilar Ayakar, toujours là, Dvora Yuna, Todaraba. Alors, Tiruna, peut-être Nina, Tiruna Nina, peut-être que je prononce mal, en tout cas Mechila, Todaraba d'avoir acheté un shiur, Carole Adjaj, Todaraba, Axel Bikar, Todaraba, et Nathaniel Kriev, Todaraba, Shemverechetrem, une grande refoua shlema pour Abraham Ben Oraneli, refoua shlema refoua tenefesh, Gad Abraham Ben Oraneli, exactement. Achlama Mera Bezrat Hashem, Lachim Tovim, Shalom, qu'on entende que de bonnes nouvelles pour vous tous. Oufren Hashem Atov, Leilou Nishmat Nissim Chaim Peretz, Ben Sephora, Oroch Hashem Tenahan Began Aiden, l'élève Alfaf Danim Refoua Shlema pour Sarah Bat Fani, Atzlacha pour vous tous, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour Chaya Catherine Bat Esther, Refoua Shlema Oufren, Lesimcha Bat Sarah, Vekol Am Israël, Moratim Yakdosha Bat Torah, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, et sans plus tarder, notre shiur d'aujourd'hui. Alors vous avez remarqué qu'il n'y a peut-être pas eu shiur ce matin. J'ai dû partir très tôt à Natania, où je n'ai pas pu faire de shiur, parce que c'était un jour où je devais m'occuper de ma chère et tendre maman, que Dieu lui donne une grande refoua shlema. Et juste avant de commencer, je voudrais faire une parenthèse quand même importante avec vous, non pas dont j'ai besoin moi personnellement, mais juste pour que les gens comprennent, afin qu'il n'y ait pas de chilou Hashem. Je reçois, grâce à Dieu, beaucoup de rendez-vous par jour, des shlom bayit à faire, des fois des problèmes familiaux entre les parents et les enfants et ainsi de suite. Et il y a des cas dont je refuse de m'occuper, d'abord après enquête, parce que j'enquête un petit peu aussi quand les gens viennent me voir pour vérifier si ce qui est dit est vrai, ça fait partie de mon travail. On n'a pas le droit de se tromper quand on donne des conseils. On doit prier tous les jours que les conseils que nous donnons soient Bezrat Hashem, des conseils de bonne garde, parce que la décision que l'on peut donner à une personne, eh bien, peut engendrer chez lui des brachot ou des catastrophes. Donc, il faut faire très attention et je reste très vigilant dans ce domaine. Mais voilà, je voulais simplement vous dire aussi qu'il arrive que des couples viennent me voir et que je dis bien je, même si c'est pas un mot à dire, ça fait un peu orgueilleux, surtout pour Apjad Be'alotecha où on parle de l'humilité de Moshe, mais quand j'estime que la personne a une pathologie, quand elle vient me voir et que je refuse, en fin de compte, de donner suite à ce qui est dit, il arrive que ces personnes qui ont une pathologie, et ça, en pathologie, on peut parler carrément de PN, je le dis à voix haute, j'ai pas de problème avec ça, donc disent du mal de moi, en disant « Ouais, c'est quoi ce rave, il veut pas s'occuper » ou « ce rave qui donne pas suite » ou ceci et cela. Effectivement, alors je le dis à voix haute, je ne donne pas suite. Voilà. Pour deux raisons. La première, c'est que je fais ce que je veux, mes rendez-vous sont gratuits, donc je décide de qui, que, quoi, dont ou lequel. Et deuxièmement, la réponse est simple, c'est qu'il n'y a pas de problème de shlom bayit ni de problèmes familiaux. Il y a tout simplement une pathologie à régler. Et donc les gens confondent souvent, en refusant de se soigner ou en refusant de reconnaître qu'ils ont un problème, de déposer leur sac pourri sur le dos de la famille ou sur le dos des autres, en venant voir des rabbanim, pour que les rabbanim, sous leurs larmes ou leurs tensions, prennent leur défense, alors que moi je ne travaille ni pour les larmes des gens, ni pour leur rire, ni pour leur argent, et encore moins pour leur ragot à 2 balles. Donc voilà, je voulais simplement vous le dire pour pas qu'il y ait trilou Hashem. Il y a toujours, c'est très rare, mais il y a toujours des personnes, une fois sur 20, qui viennent me voir et dans lesquelles je décèle effectivement, et ça m'a été confirmé aujourd'hui d'ailleurs par un psychologue que cette personne a fréquenté, qui m'avait dit c'est une
pervers narcissique, mamash, de niveau 5. Ça veut rien dire niveau 5, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de niveau. Quand on l'est à tous les niveaux. Mais juste comme ça, pour vous tenir au courant, que des fois, vous pouvez tomber sur des gens qui en viendront à me critiquer, ce qui est leur droit. On n'est pas obligé de m'aimer, on n'est pas obligé d'apprécier ce que je fais. Mais sachez que quand on dit du mal de moi, en tout cas, que j'aurais pas amélioré les choses ou que je n'aurais pas voulu arranger les choses, c'est parce qu'il n'y a absolument rien à arranger, si ce n'est que la personne elle-même qui, malheureusement, est venue me voir quelque part en espérant trouver chez moi un chausse-pied, mais ils iront mettre leurs pieds ailleurs parce que je ne les aiderai pas, parce que je ne peux pas les aider. C'est pas aidable, c'est pas... je me souviens qu'une fois, avec mon épouse, on était à un séminaire à Paris, et il y a une femme comme ça qui est venue me voir avec des larmes, et des larmes. On lui aurait vendu le bon Dieu, comme disent certains, tellement elle pleurait parfaitement bien. Et puis les ai eu en rendez-vous, on s'est rendu compte que c'est une personne qui avait une très grave pathologie. Et même mon épouse, qui ne se mêle jamais de rien, qui se met de côté et qui évite d'écouter, avait constaté, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit, absolument rien. Ni je fais le schlambaït, ni je fais divorcer, je ne me mêle pas. Je me mets en arrière car je ne peux rien faire. Et donc ces gens-là ont souvent une sale bouche, puisque bien entendu, tout le monde est responsable, sauf eux. C'est-à-dire quand tu les entends au téléphone, quand ils m'écrivent avec des sales paroles, c'est lui il est comme ça, et vous êtes comme ça, et lui il est comme ça. Alors que, vous savez, ça me rappelle la blague de celle qui va chez le médecin, ou celui qui va chez le médecin et qui dit, vous savez, j'ai mal là, madame, vous avez le doigt qui est cassé. Ce sont des gens qui sont brisés au niveau de leur esprit et qui cherchent, en fin de compte, sur qui reposer leur médiocrité. Et au lieu d'aller se faire soigner, eh bien, trouvent toujours des problèmes de schlambaï, des problèmes d'éducation, des problèmes avec les enfants, des problèmes de droite et de gauche. Donc voilà, simplement pour vous tenir au courant, non pas ni en donnant de nom, ni en vous mettant plus au courant que ça, juste pour vous dire que si vous entendez des choses à mon égard, eh bien, sachez que je fais un très bon travail, grâce à Dieu. C'est pas de l'orgueil de le dire, je connais mon niveau, je sais ce que je fais, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Je travaille avec des gens spécialisés aussi, je prends conseil chez des, Baruch Hashem, des médecins dans le domaine quand il s'agit, je dis bien, de doutes. C'est rare chez moi quand j'ai des doutes, en général, c'est eux qui m'appellent. Très orgueilleux de le dire, mais ma femme peut en témoigner. Et voilà, donc simplement une parenthèse très importante que je voulais vous faire partager, parce que on a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, mais il faut faire aussi attention au Chilul Hashem, surtout que les rabbins sont une cible extrêmement appréciée des mauvaises langues. Voilà, j'ai fini avec ça. Donc, premier nom, Daniel. Daniel est très connu dans le judaïsme pour avoir vécu très longtemps. On le retrouvera dans plusieurs époques. Il est conseiller chez Nabucodonosor, entre autres. On le retrouvera aussi conseiller à l'époque d'Ariavesh, du roi Achashverosh. Donc, il passe énormément de temps à travers des conseils. Il est très réputé pour son intelligence qui est hors pair. Il est capable de traduire les rêves exactement comme Yosef Hatzadik. C'est un personnage pieux. Malheureusement, il sera séris, c'est-à-dire qu'ils vont l'empêcher d'avoir des enfants. Comment on dit séris en français? Eunuque. Ils vont, voilà, c'était le mot cherché. C'est pas grave. Donc, mais c'est un personnage qui est vraiment incroyable. Alors Daniel, c'est celui qui est justice en même temps. En général, les Daniel, c'est la racine du mot Dan, la Doun en hébreu. Dani, elle, en d'autres termes, je suis avec Dieu, Baruch Hashem. Dieu me juge à moi. C'est un nom un petit peu spécial. Il y a des lettres positives, il y a des lettres qui sont remplies de chesed, il y a des lettres qui sont dedans remplies de midat hadin et de chesed, sans plus tarder avec ce personnage. Alors vous savez que Daniel est un nom masculin et certainement pas féminin. En général, quand on s'appelle Daniel, il est préférable de rajouter la lettre He. Mais je vous lis ce que disent les Chachamim. Shemze nitan le ben zachar bilvad. C'est un nom qu'on ne donne qu'aux hommes et jamais aux femmes. Donc, quelle différence il y a et qu'est-ce que ça importe? Quand on vient et qu'on dit un nom de fille, on lui donne un nom de garçon. Ou un nom de garçon, on va lui donner un nom de fille. Alors, quelle différence? Eh bien, c'est très simple. On va rentrer des caractéristiques masculines chez une femme qui s'appelle Daniel, et on va rentrer des caractéristiques féminines chez un garçon si on l'appelle du nom d'une fille. Après, il faut faire attention de bien donner des noms de garçons aux garçons et des noms de filles aux filles. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des noms qui sont entre deux, comme par exemple Eden. Eden, vous le retrouverez chez les garçons et chez les filles. Noah, Noam, ça dépend, il y a des noms comme ça qu'on peut retrouver
Noam, c'est un nom de garçon qui est Caron, mais on peut le retrouver aussi chez une fille. Ah ben, il est bon de prendre le tzaddik. On n'a pas de tzaddik Daniel, tzaddiket Daniel. On a le tzaddik, pardon, Daniel. Daniel, c'est un personnage masculin. Alors, les sages nous disent, mais il faut faire attention. Quand une personne du nom de Daniela décède, d'accord ? Donc, chez Nikra, Daniela les Echer, chez Eshbeze Sakana, il est préférable de ne pas donner ce nom-là à un enfant qui vient de naître, au nom de celui qui est décédé. Pourquoi ? Car il y a en cela un danger. Yesh Beze Sakana, les filles à Kabbalah. Donc, on ne rappelle pas si une personne s'appelle Daniela. Il est préférable que si on doit nommer un enfant au nom de, par exemple, sa mère s'appelait Daniela, il est préférable d'appeler son enfant du deuxième nom et pas rappeler le nom Daniela, car Yesh Beze Sakana Mamash. Il y a vraiment un danger pour l'enfant de porter le nom de Daniela, d'une personne qui s'appelait comme ça et qu'on va redonner. C'est là ? Que Daniela ? Que Daniela. Non, il n'y a pas que Daniela, mais là on est dans Daniel, donc oui, pour Daniela spécialement. C'est pas Daniel. Si elle Non. s'appelait Daniela et qu'on l'appelle Daniel. C'est pas bien pour une femme de s'appeler Daniel. D'accord ? En France, par exemple, ils rajoutent donc EL en plus, ça fait Daniel féminin. Mais c'est du français. Tu comprends ? Daniela, c'est rendre le nom masculin féminin. Mais c'est juste le rendre. C'est là ? Zéro. Alors, maintenant, on rentre dans les caractéristiques de ce nom par rapport aux lettres. C'est-à-dire, vous pourrez me dire, il y a des similitudes entre le nom un tel et le nom un tel. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers cours, vous aurez du mal à comprendre ces cours-là. Car le livre que nous avons ici présent, qui est extraordinaire, est un livre qui explique le fonctionnement des lèvres dans la arkava du mot. C'est-à-dire que Dalet, c'est une lettre qui représente le chesed gamour. Ensuite, le Nun, c'est une lettre qui représente la bonté et la justice. Ensuite, nous avons le Lamed. On retourne dans un monde un peu plus calme. Ensuite, on a le Yud, qui représente le monde de l'équilibre. Et ainsi de suite. Le Aleph, qui représente le Chesed Gamour. Donc, il est très important de comprendre que quand on va parler du mot Dalet et des caractéristiques qui vont le définir, c'est parce qu'on va définir les lettres par lesquelles on écrit le mot Daniel. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à des résultats qui sont assez incroyables. Quand vous en avez été vous-même plusieurs fois dans des mails et des WhatsApp, franchement étonné, choqué, voire pour certains, de voir une telle et parfaite définition de ce que vous êtes. Le deuxième point à rappeler, c'est que ce n'est pas parce que vous portez ce nom que vous êtes ce que vous êtes, mais parce que vous êtes ce que vous êtes, Dieu a fait en sorte que vous portiez ce nom. Donc, ne pas confondre du côté fatalité. Alors, je possède ce nom, ça veut dire que c'est pour ça que je suis cela. C'est le contraire. Si vous avez ce nom-là, c'est parce que vous êtes né dans un couloir dans votre réincarnation qui correspond à ces caractéristiques. Et donc, le nom que vous avez eu est le nom qui correspond à votre âme. D'accord ? Donc, on ne joue pas avec les noms parce que le nom, c'est ce que vous êtes. Et en d'autres termes, maintenant, il faut devenir meilleur. Le but de ces shiurim, je le rappelle, est d'apprendre à mieux se connaître et surtout comment s'améliorer tel que nous sommes. Ça veut dire que nous pouvons être David, Daniel, Mordechai, Yosef, et ainsi de suite, Jacob, Israël, plein de beaux noms, comme Binyamin par exemple, et de l'autre côté, être quelqu'un de médiocre. Le but, c'est comme dans mon livre sur les Mazalot, de s'améliorer, de devenir meilleur. Et pour cela, il y a des éléments à suivre, comme on va tout de suite le commencer avec le nom Daniel. Donc je vais le noter de mon côté pour ne pas le refaire. En général, c'est ce que je fais pour être certain de l'avoir fait, pour ne pas revenir sur les vidéos. Je rappelle que vous avez 2600 cours sur toratraim.net pour ceux qui veulent regarder des shiurim sur tous les sujets. Comme vous êtes souvent à me demander de parler de tel et tel sujet. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait et refait de façon différente. אדם מוכשר מאוד וצריך לא לבזבז את כישרונות בחוכמתו על שטויות, אלא תמיד להתעסק במחשבה ועשייה להתעלות. Alors, le problème du Daniel, c'est que ce sont des gens, nous disent ici les chachamim, qui sont mouchar meod, ils ont un potentiel waouh de chez waouh, vraiment, ils n'ont pas de problème d'apprendre, ils n'ont pas de problème de comprendre, ils n'ont pas de problème d'acquérir de choses très importantes et très élevées, mais il y a un problème, c'est qu'ils peuvent très vite glisser dans le monde des ch'touillottes, c'est-à-dire de mettre en repos leur intelligence pour des choses qui sont futiles et des choses qui sont voire inutiles. Et c'est pour cela que les Daniel
doivent absolument être dirigés parce qu'ils ont un potentiel explosif qui peut les amener à de très grands résultats. Mais comme il le dit, attention de ne pas les diriger vers des ch'touillottes et d'être constamment sur nos gardes, les tasek bechashiva ve'asiya les alot, que des choses qui font élever, monter, ne pas perdre de temps avec les futilités de ce monde quand on s'appelle particulièrement Daniel. Et pourquoi Daniel et pas les autres? Tout le monde doit faire attention de ne pas prêter attention aux futilités de ce monde. C'est un interdit de la Torah. Eh bien, parce que c'est un nom qui aura plus de facilité à tomber dans toutes sortes d'histoires inutiles qu'il aurait pu tout à fait éviter. Ken? Quand tu parles comme ça, il demande, mais est-ce que c'est quand même une femme qui s'appelle Daniel, mais qu'on va rajouter elle, mais elle s'appelle quand même Daniel. Est-ce qu'il y aurait une influence sur elle? Ken? Il y aurait une influence sur elle. En tout cas, si elle s'appelle Daniel, elle est concernée aussi par le nom, parce que malgré tout, à un degré différent, ce nom, si elle l'a, c'est que il y a des caractéristiques qui vont sur elle. Zelotov, mais si elle s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça. Ça veut dire que Mina Shamaim, malgré tout, c'est son nom. Juste que la prochaine fois, ils évitent de donner ce nom à une fille. Lotov. Maintenant que c'est fait, alors quoi, elle n'a pas de mazal, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'est pas bien. Bien sûr qu'elle est bien, elle a du mazal, elle a des enfants. Vadaik Shakol Tov. Aval, c'est un nom qui est masculin. Voilà ce que ça veut dire. Ok, et quand tu as parlé de Daniela tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, quand tu as parlé de Daniela tout à l'heure, il y a une influence avec le prénom de Daniel aussi, ou pas du tout? Daniela, c'est le féminin de Daniel. Mais en réalité, c'est un tralouide. Parce que Daniela n'existe pas dans le Tanakh. Il n'y a pas de Daniela. À moins que vous me trouviez ce nom-là, je veux bien, mais il n'y a pas de Daniela. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour casser le masculin de Daniel sur une fille? On rajoute le « et », Daniela. D'accord? Qui en réalité, le fait de rajouter un « et » va rajouter des caractéristiques à celui qui le possède. Le problème de Daniela, c'est qu'il est très fortement déconseillé d'appeler un enfant qui vient de naître au nom d'une personne qui s'appelait Daniela et qui a décédé. Voilà. Donc je pense que les choses ont été dites. Et dès que les gens qui s'appellent Daniel, masculin, féminin, peu importe, se cachent derrière l'étude de la Torah, la Emouna en Hachem, eh bien, ils se retrouvent protégés de bien de mauvaises personnes autour d'eux. Eh oui. L'imo Torah vélo, et ils ne sont pas touchés par eux. Vélo, l'ipaga, ça veut dire qu'ils ne sont pas, ces personnes-là qui s'appellent Daniel, ne seront pas, grâce à l'étude de la Torah, ni sous mauvaise influence, ni voués à des discussions futiles ou des choses qui peuvent leur dire. Pourquoi? Quel rapport avec la futilité et le nom Daniel? C'est parce que comme ce sont des gens qui ont un potentiel extrêmement important en eux, ce sont des volcans de l'esprit dans leur façon d'apprendre, eh bien, ils n'ont pas peur de se mesurer aux choses futiles pour les rendre intelligentes. Et c'est une perte de temps. C'est pour cela que le fait d'adhérer à quelqu'un qui est Yireh Shamaim, le fait d'adhérer à des gens qui sont dans le monde de la Torah, c'est une réelle protection pour eux par rapport au nom de Daniel. Bederech Lal ou Adam Tsanoua. Les gens qui s'appellent Daniel sont des gens assez pudiques, chaquettes, qui aiment, comme tout le monde, qui sont assez silencieux. Ce ne sont pas des gens extravagants, comme d'autres noms, qui le sont un peu plus. On peut trouver par exemple certains noms, je ne vais pas les donner maintenant parce que ce serait à citer les gens, poser des questions, mais il y a des gens qui dans leur nature vont être beaucoup plus extravagants, beaucoup plus explicites, comme le nom de Léa par exemple, qui est un nom très pudique, mais qui n'a pas peur de prendre les devants tout de suite, de sortir, comme on a vu, va être Léa est sortie de sa tente pour aller voir Jacob en lui disant « ce soir tu dors ici », et ainsi de suite. En général, les gens qui s'appellent Daniel sont des gens plutôt réservés, qui n'aiment pas non plus spécialement parler de leur potentiel. Moi je sais, moi je peux, moi je ceci, cela. Ils restent plutôt à leur place. Ils connaissent par contre, ils connaissent leurs valeurs, mais le gardent souvent pour eux. Ken? Yehudo est là à kol ose besheket, et quand ils font quelque chose, ils n'aiment pas qu'on leur fasse de la pub. Lelo, avlata, vegaava, sans sortir cela. Par exemple, s'ils vont aider à faire telle chose, ils vont attendre plutôt que les gens sortent pour l'aider à le faire, que de le faire en public pour qu'on voit que c'est lui. Ils sont vraiment très tsanoua et ils n'aiment pas être observés de très près à cause de l'Aïn Hara. Adam Amit, ce sont des gens courageux, des gens qui se relèvent vite. Ou Bederklal Amiti, et il y a une chose chez elle qui d'ailleurs dans le nom Daniel, il y a quelque chose de parallèle avec le nom Esther,
c'est que ce sont des gens qui sont émettent. Les Esther, comme on l'avait dit dans un shiur, peuvent devenir, je dis bien peuvent, devenir très maladroits dans leur façon de parler, parce qu'ils sont amitis. En général, les gens qui s'appellent Esther ne sont pas hypocrites. Ce qu'ils ont là, ils vont le dire. Mais des fois, ça demandait un peu plus de délicatesse, la façon de le dire. Les gens qui s'appellent Daniel, en général, sont des gens qui sont émettes. Il n'y a pas trop... ce qu'ils ont dans le cœur, c'est pas des gens qui sont tralouides. Mais il faut faire attention. Une fois de plus, je le dis, je le répète, en s'attachant à de mauvaises valeurs de ce monde, elles peuvent créer des anomalies chez eux qui peuvent les amener à des pathologies au niveau de leur façon d'être, de penser, d'une fois à droite, une fois à gauche, alors que d'habitude, c'est des gens qui sont très réglés. Bien entendu, ce que vous entendez ici est valable pour le nom Daniel comme pour d'autres noms. Donc pourquoi ce serait dit ici plus qu'ailleurs? Ça veut dire qu'il y a, par exemple, 50% dans les autres noms. Ici, il y aura 51%. Vous comprenez la différence? C'est là. Pamim shinia katnuni veyalduti betsura noraa. Et ce sont des gens qui peuvent, alors qu'ils ont un certain âge, faire preuve d'un comportement très bizarre. Les gens qui s'appellent Daniel peuvent devenir enfantins, voire adolescents dans leur façon d'être. Betsura Nora. Betsura Nora, ça veut dire de façon terrible. Tu peux avoir une personne qui s'appelle Daniel qui a 40 ans et se comporter comme une personne de 16 ans. Et c'est périodique chez lui. Parce que ce qui les calme et ce qui les gère, c'est le côté familial, le côté l'amour qu'on lui porte. Imchiba vesimcha. Et dès qu'ils se sentent aimés dans la société ou dans la famille, considérés, qu'on leur donne beaucoup d'importance et surtout leur faiblesse, la joie. Ils adorent la joie en général, les Daniel. Famim rabot shenimsa bezviva ve'avoda v'shomad v'koach od sara miyad lelo teket umar shava b'meirut ubazek posek v'shofet ha'adam. Et donc les Daniel sont mis en garde, comme les Dan, ceux qui s'appellent Dan. C'est que non, Dan, c'est la racine de Daniel. Mais Daniel, il y a du chesed en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a le Aleph et l'Amed à la fin. Et donc, c'est un des noms de Dieu, El, Kel, pas trop le prononcer, qui est un nom de miséricorde. Chez Nehemar, El Malé Rahamim. Alors, quel est le problème des gens qui s'appellent Daniel? C'est que quand ils se trouvent, par exemple, aussi bien au sein de la famille, de la société, du travail, de l'amitié avec les gens, le problème, c'est qu'ils vont trop vite. Et comme ils ont la racine du mot Dan chez eux, ils en viennent très vite et trop vite, beaucoup trop vite à juger avant de poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils doivent faire l'effort d'appeler pour demander si les choses sont vraies, pour ne pas être paziz dans leur mishpatim. Et là, les Chachamim nous mettent en garde en disant Bémirut ou Bébazak, c'est vraiment des gens qui sont éclairs dans leur jugement et tout de suite peuvent s'énerver et trancher beaucoup trop rapidement, ce qui les mène souvent à regretter leurs pensées et leurs actes. Et ce sont des gens, comme il le dit ici, qui doivent faire beaucoup plus attention, comme ce sont des gens qui sont rapides dans leur potentiel. Malheureusement, ils peuvent porter de mauvais jugements dans leur façon de penser sur les gens, un peu plus de kafsrout, donc un peu plus de juger avec bienveillance, mais surtout enquêter beaucoup plus avant de faire leur psakdin, parce que ce sont des gens qui jugent beaucoup. C'est dans leur nature de trancher. Et malheureusement, il dit, c'est bien, il n'y a pas de problème. Si tu veux trancher, tu veux juger, il n'y a pas de problème. Juste fais attention de l'amik, le terme l'amik veut dire d'approfondir les sujets quand ils viennent à tes oreilles ou quand tu entends une dispute, de ne pas tout de suite dire stop, arrêtez, de toute façon toi tu n'arrêtes pas, attends, tu sais de quoi il s'agit, tu sais ce qu'il y a eu, tout de suite c'est je tranche et ça leur porte préjudice, très souvent, à un tel point ils peuvent perdre des amis dans ce domaine parce qu'ils ont un côté très je condamne, rigueur qui est en eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de douceur pour rééquilibrer cette rigueur. Et il dit seulement après avoir parfaitement eu toutes les données, ils pourront éventuellement dire ce qu'ils pensent. Et les hommes qui s'appellent Daniel en général sont des gens qui savent aimer, on ne parle pas bien entendu de gens qui ont des pathologies, on parle de gens normaux, dans tous les noms.
Donc quand il a par contre le mérite de pouvoir trouver sa femme, ce sont de très bons pères de famille en général qui aiment beaucoup leurs enfants et particulièrement leurs femmes. Chayav liot mechubar leruach kedushat haTorah b'miyuchad benistarot abriya. Ce sont des gens qui doivent beaucoup approfondir leur façon de voir le monde, leur façon de poser des questions, de ne pas aller loin, d'aller justement loin, de ne pas avoir peur de poser les bonnes questions et surtout s'attacher à tout ce qui touche à la kedusha de la Torah, particulièrement. Kedelitz od nachon be'emuna be'maslul hachaim, pour garder une émouna dans tous les chemins de leur vie, car les Daniel au niveau de la émouna sont des fois en haut, des fois en bas, comme d'ailleurs beaucoup d'autres noms, mais chez eux c'est flagrant. Sans pour cela tomber dans toutes sortes de... C'est bizarre ce qu'il dit ici, il dit que le nom Daniel, son influence c'est qu'ils peuvent être très religieux et très pieux, mais d'un coup se lâcher, quoi. En d'autres termes, même faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire, comme des interdits. C'est-à-dire, quand ils en ont marre, tu sais quoi, faire une avéra Shabbat ou un truc bizarre comme ça, de ne pas être yativ. Et c'est pour ça que... Hein? D'avoir des impulsions comme ça. Pas des impulsions, mais style quand ils en ont marre, c'est pas grave, allez, c'est bon. C'est-à-dire qu'ils vont trancher, mais dans leur sens à eux. Une fois de plus, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, d'où l'importance d'adhérer à des gens qui soient pieux. Les gens qui s'appellent Daniel doivent vraiment adhérer beaucoup à leur rave et poser des questions, parce qu'ils ont une personnalité qui prend souvent les devants. Voilà pourquoi. Et les voir mikol mahloket ou meriva kasha, et il est de leur devoir pour eux d'éviter tout conflit qui est très difficile, ou toute mahloket, il est préférable pour eux de ne pas se mêler, car ils peuvent venir directement trancher et mettre des points sur les i, alors qu'ils n'avaient pas toutes les données, comme on l'a dit tout à l'heure. Mikoach haotiot el, regarde ce qui est incroyable, parce que ce nom-là, je le découvre avec vous. Mais comme j'ai étudié d'autres livres qui parlaient des noms, donc ça m'aide à mieux comprendre ce livre-là. Mikoach haotiot alef lamed, bishmo, leu bishmo shel akadosh baruch hu yitbarach, az has akadosh baruch hu alav mipene shemo. Il faut savoir que grâce au alef et lamed du nom Daniel, eh bien, akadosh baruch hu a le prend plus en pitié et l'aide souvent à remonter de ses échecs et de ses crises. Et grâce au Aleph et Lamed de son nom, c'est une ségoula pour lui, dans le mot Daniel, de mieux vivre sa vie. Car tout celui qui porte mon nom, je serai, dit Akadosh Baruch Hu, un peu plus clément avec lui, et c'est le cas du nom de Daniel. Beno Rishon shel David Amelech. Et il faut savoir que le premier nom des enfants du roi David, quand il a eu ses enfants, donc il a eu plusieurs enfants, vous connaissez le plus connu de tous, qui était bien entendu Shlomo Ameler, Avshalom, Eliav, qui n'a jamais fauté d'ailleurs de toute sa vie, Adoniaou, mais son premier fils s'appelait Daniel. Donc le premier fils du roi David s'appelait Daniel, Be'ezrat Hashem, donc avant le prophète Daniel qui viendra beaucoup plus tard, parce qu'on sera déjà dans l'époque du deuxième temple. Voilà, Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen pour ce premier nom. Dan Yadin Amo qui est Had Shefte Israël, dont la racine c'est le mot Dan. Ça c'était pour le nom Daniel. Il y a aussi le nom Daniela à côté, mais on ne le fera pas maintenant. Et maintenant on va chez Naomi. Alors Naomi, je voudrais juste voir par rapport à la question qui a été posée, donc Noam. Non, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Naomi, donc tout le monde connaît Naomi, grande sadéquette, qui était la femme de Elimelech. On est dans le livre de Ruth. C'est là-bas qu'on rencontre pour la première fois cette grande et extraordinaire femme, Naomi, qui était droite. Ce sont des gens qui sont... alors, dans les caractéristiques des gens qui s'appellent Naomi, Noémie, c'est pas un nom hébraïque, c'est la traduction du mot renouvellement de la lune en français, qui veut dire la Néomie. Donc c'est bien beau, mais Naomi, c'est pas Naomi. D'accord? Donc faites attention à ce genre de choses, ces petits détails. Ceci étant, c'est pas très grave, parce que c'est quand même très similaire. Mais Noémie... Tu l'écris en hébreu, c'est pareil? Hein? Quand tu l'écris en hébreu, c'est pareil? Noémie, Naomi. Ken, tu peux l'écrire pareil, il y a un vav, c'est mieux de rajouter le vav, valon méchané. En tout cas, Naomi est très connue, comme vous le savez, dans le livre de Ruth, c'est la femme d'Elimelech, la mère de ses deux enfants qui deviendront les époux de Orpa et de Ruth à Moavia, comment il s'appelait, Machlon et Chilion,
Je confondais avec les fils de Haïli Cohen Gadol. Et Naomi, en général, sont des gens qui sont vraiment agréables. Il faut savoir que toutes les filles qui portent ce nom de Naomi sont des gens en général qui sont calmes, qui sont humbles, qui sont un peu retirés, mais c'est des volcans de l'intérieur. C'est là qu'est tout le problème des noms qui s'appellent Naomi. C'est que comme elle le dit ouvertement, vous avez tué mes enfants, quand elle perd patience, c'est une colère noire qui en général intervient chez elle, et c'est dommage, parce que c'est très bizarre. Naomi, c'est l'œuf à l'envers. Ce sont des gens qui sont très tata d'extérieur, très doux, très humbles, très sanoua comme ça. Mais quand elles arrivent à un degré où elles n'arrivent plus à contrôler cette petite épaisseur, cette vitrine, on va dire, d'extérieur, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, ne le prenez pas ça mal, mais c'est un état de fait. C'est des volcans. Elles disent grandement tout ce qu'elles pensent, et ça peut aller très loin. D'accord? Alors ensemble, on va étudier donc le Nun, le Aïn, le Mem et le Yud. Les lettres qui forment les lettres du mot Naomi, donc vous avez compris le nom Naomi, Nun, c'est déjà Midat Adin et Midat Chesed, Aïn, c'est Midat Adin, Mem, on retourne un peu dans l'équilibre, Yud, c'est limite du Chesed. Ça veut dire en général, les Naomi sont des gens qui sont très Midat Adin dans leur majeure partie des lettres. Ce sont des gens qui sont très rigoureux, je te dis quelque chose, voilà. Alors c'est très bizarre parce que d'un côté c'est très pudique, très réservé, et de l'autre côté ça peut devenir très imposant et colérique à un très haut degré. C'est là. Ok, Bederer Klalt. Alors ce que j'ai dit, bien entendu, je n'ai pas lu ce qu'on va dire sur Naomi. Ce que je lis, c'est sur d'autres livres et d'autres connaissances que je vous dis avant même de lire. Mais en général, comme tu peux le constater, ma chère épouse, je ne me trompe pas. Ce que je dis, on le retrouve quelque part. Bederer Klalt, Sanouab, Shketa. Voilà, je viens de le lire avec vous. Je vous promets que je ne l'avais pas lu avant. Ce sont des gens qui sont pudiques, qui vivent vraiment shketa, dans leur monde à eux. Im anavag de là, très très humble, Baruch Hashem. L'homme mechapeset litbalet bechevra, qui ne cherche pas à briller dès qu'il y a du monde, à être premier à parler ou autre chose. Mit makedet yoter be'atzma o beneazu, car ce sont des gens qui ont souvent l'habitude de s'occuper d'eux et qui des fois commettent l'erreur de ne s'occuper que de la famille et qui s'oublient eux-mêmes. Mais ce sont des gens qui sont très à l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur, de s'occuper du mari, de bien les enfants, que tout soit bien, tout soit équilibré, car elle veille constamment à ce qu'il y ait le shalom, parce qu'elle sait que s'il n'y a pas le shalom, ça peut la sortir de ses gongs. Yesh bare ayachada. En général, elle observe les choses avec une très grande minutie. Et en général, elles reconnaissent très très vite les gens qui se trouvent en face d'eux, si ce sont des arnaqueurs, des menteurs, des gens sincères ou des gens pieux. Et ainsi de suite. Elle a un radar en elle. Dans ce sens, elle a un sixième sens pour savoir en général, je dis bien en général, à qui elle a affaire. Et elle ressent très vite si on veut son bien ou son malheur. C'est pour ça que ce sont des gens, quand on s'appelle Naomi, qui sont très prudentes et se méfient beaucoup du mal et des dangers qui peuvent venir à eux, car ça la met dans une position d'angoisse. Donc comme elle n'aime pas être angoissée parce qu'elle a peur de ses réactions, qui peuvent être des fois assez importantes, eh bien elle fait très attention où elle pose les pieds. C'est, encore une fois, quand une Naomi en a marre, elle peut faire des bêtises. Ça veut dire que si elle estime que ça ne lui a pas porté bien, qu'elle a assez souffert de ça, elle peut aller à l'extrême opposé. Comme par exemple, Chas Shalom, ça peut arriver à tout le monde. Mais si elle était avec une personne qui était bien, mais qui lui a fait du mal, elle peut aller avec quelqu'un de mauvais parce qu'il veut lui faire du bien. C'est dû à ce qu'elle a en elle qui est volcanique. Elle peut même être très pieuse et rester fidèle à Dieu en faisant le contraire de ce que Dieu lui demande. C'est un truc de fou. Tu n'as pas de problème de trouver une ennemie qui te dit je mets le kissou, la vérité, j'ai envie de l'enlever, j'en ai ras le bol. Parce que ça ne va pas lui apporter davantage. Elle a besoin d'être constamment relevée. Les Naomi sont des gens qui c'est pas qu'ils ont un manque de confiance en eux, mais ils ont besoin d'être relevés constamment. C'est dû à son côté de Sanoua. Et surtout d'être relevé et d'aimer parce qu'il faut calmer cette situation qui est en eux et qui peut, comme elle dit Naomi, Dieu m'a donné une vie amère. Mais tu parles de Dieu, comment tu parles comme ça? Ouais, je dis ce que je pense. Quand elle a ras-le-bol, elle peut même se rebeller contre Dieu. C'est très bizarre.
Tov Isha Shekshura Lechol Chomer Betsura. Ce sont des femmes qui, en général, ce nom-là, Naomi, les rapproche de tout ce qui est matériel et de toutes les formes. Elles peuvent toucher, elles comprennent parfaitement le monde de la matérialité. Elles ne sont pas bêtes du tout. Oevet Amamon, elles aiment l'argent. Pourquoi? Parce que c'est pour on l'a dit tout à l'heure, ce sont des femmes d'intérieur. Donc elles aiment quand tout est beau, tout est propre. Vovedet Kimat Bechol Avoda Kasha. Okala. Elles n'ont aucun problème de s'adapter aux travaux qu'on lui donne. On lui donne un travail qui est très dur, elle saura tout à fait s'adapter. On lui donne un travail qui est très facile, elle saura tout à fait s'adapter. Tout ça pourquoi? Car elle a un besoin d'apporter sa parnassa à la maison, de montrer son utilité et ses choix aussi dans ses interventions au sein même de la famille parce qu'elle rapporte quelque chose. Vekar gam doreshet mi ben azug kede she'abayta tiye mesudar miprinat kalkalit. Et comme elles n'ont pas un manque de confiance, mais un problème d'émouna vis-à-vis d'elles-mêmes et non pas vis-à-vis d'Hachem, c'est très bizarre comme situation, eh bien, elles peuvent être un peu trop sur la tête du mari en lui disant « il faut que tu ailles travailler, il faut que tu bosses, comment on va faire et comment on va faire Asratik ». Pourquoi tout ça? Pour être rééquilibré dans sa façon de vivre les choses, à un tel point que si ça en vient une dispute entre le mari et la femme, qui s'appelle Naomi, et que le mari vient lui dire « je peux pas, j'ai des problèmes de ceci et cela », eh bien, pour avoir le sheket, pour ne pas qu'elle s'extériorise de façon très, 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 très maladroite, eh bien, elle peut lui dire, ben, tu sais quoi, moi je vais aller bosser, ben, tu restes là-bas, mais tu me saoules plus. Comme si qu'elle reprenait les devants du couple, alors que c'est une fille qui est très pudique à la base. Donc, tout le monde a besoin d'un mari qui travaille. Ce que je veux dire par là, c'est que chez Naomi, le travail, c'est plus une nécessité pour son équilibre qu'une nécessité financière. C'est important. Mamina bekochot ve'yecholot sheba. Mais par contre, au niveau professionnel, elles croient en elles et rien ne leur fait peur. Elles n'ont pas de problème d'apprendre un nouveau métier, de se renouveler immédiatement dans une autre branche alors qu'elles ne la connaissaient pas. Et elles arrivent, Bezrat Hashem, à une grande atzlacha, parce que contre toute attente, malgré toute cette espèce de remise en question, de manque d'émouna et de, bizarrement, elles croient en elles dans tout ce qui touche au professionnel. Shkula ve'itziva. En général, ce sont des femmes qui savent faire l'ishkol, les bonnes mesures, qui savent prendre les bonnes mesures. Ve'itziva. Et en général, les Naomi sont des gens qui sont yatziv. Non. Yatziv, ça veut dire qu'ils ne sont pas changeants. Ils sont réguliers. Merci, c'était le mot. Bravo. Yatziv, donc ce sont des gens qui sont réguliers dans leur façon d'être. Quand tu connais Naomi, ben, tu ne seras pas spécialement surpris de autre chose que ce qu'elle est. Tu sais qu'il ne faut pas trop les fâcher, c'est bon, mais en général, ce sont des gens qui sont assez équilibrés, qui sont assez réguliers dans leur façon d'être. Et Kasha leotzi ota metzivuta à un tel point qu'il est difficile de les rendre irrégulières. Elles n'aiment pas qu'on leur change leur seder, du tout. En général, elle adore tout ce qui est spirituel, elle aime beaucoup la Torah. Elles n'ont pas de mal à croire en Dieu. Chez Kol Mashekore Zeme et Hashem, de comprendre que tout vient d'Hachem. Elles n'ont pas de problème avec ça. Bekar tzarich liot o likrot vezetov bishvila ve'echolet shela la'alot litalot be'imke haTorah ve'seodotea. Et c'est pour cela que les filles qui sont Naomi sont un peu fatalistes, dans le sens où ok, ben c'est ce que je méritais. Bon ben zemayesh, voilà, c'est ce que j'ai maintenant devant moi. Et c'est pour cela que elle doit dépasser cette notion de recevoir bepash toutes les choses, même si c'est un très haut niveau. Mais il est bon pour elle d'étudier les choses profondes de la Torah, de s'intéresser plutôt au Midrashim que Pshat de la Torah, parce qu'elle, comme elle prend tout, Bepashtout, comme elle prend tout avec simplicité, ça manque chez elle des fois de bonnes réflexions, où elle devrait poser un peu plus de questions pour comprendre, pour analyser, de développer ce côté spirituel qui est en elle, qui est la seule chose qui lui manque vraiment pour être parfaite de l'intérieur. Pour calmer ce feu de colère qui peut jaillir en elle, il est impératif pour elle de chercher aussi à approfondir les choses. C'est-à-dire, Naomi vient du mot Noam, qui veut dire en général, les filles qui s'appellent Naomi sont des filles qui sont agréables à vivre, en général. Pamim shetzira vedechafim ptimiim sheba menasim ligrom la shtaase maasim loreuim. Et là, il le dit noir sur blanc, comme quoi, tu vois, je ne me trompe pas, grâce à Dieu. Quand des fois, il y a des choses qui la déstabilisent de ce qu'elle est, de ses idéologies, elle peut en arriver à faire des choses qui sont mamash indignes d'elle, voire catastrophiques. Comme par exemple, elle était avec un juif, elle a été déçue, elle peut aller avec un non-juif pour ça. En disant, mais en restant religieuse, bizarrement, pratiquante, mais à sa façon à elle. Ou alors,
elle a fait un grand geste vis-à-vis d'Hachem avec le kissouille, ou elle a pris la nida sur elle, et puis elle n'arrive pas à tomber enceinte. Chez elle, ça peut provoquer que ça sert à rien la nida. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est bien. Pourquoi? Comment tu peux savoir que oui, il faut le faire, en fin de compte, tu le dénigres? Il faut peut-être comprendre ce que tu fais. Ça vient de son manque d'études. Elle n'approfondit pas assez. Elle aime bien le tachles. Bon, faut pas faire ça? Ok, c'est bon. Non, pose des questions, renseigne-toi, comprends. Pourquoi? Pour que ça reste en toi et que tu puisses avoir les éléments et les kélim nécessaires pour rester toujours Bezrat Hashem du bon côté. Parce que, comme il est dit ici, elle peut arriver à en faire des choses mamash loreouim. Ça veut dire indigne. C'est grave. Et c'est pour cela qu'elle doit apprendre à se consoler, à se contrôler. Le sport est impératif pour elle, par exemple, pour apprendre à respirer, à contrôler ses émotions. Une fois de plus, donc la tzniut, l'étude de la Torah, les biographies. Emuna yeshara betmima, bezrat Hashem, avec une emuna qui est droite, qui est intègre comme elle a l'habitude de le vivre, mais qui reste vers Hashem toujours. Bederech imotenu she'em semel lechayenu, à l'image de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est ce qu'elle doit rechercher en elle, cet équilibre qu'avaient nos mères. Car zocha vekemet bait ma'amin vetzanwa besimcha bechalaka. Et quand elle obtient cet équilibre en elle, elle peut Baruch Hashem, créer une famille, écoute bien ce qui est marqué, remplie d'émouna, de pudeur, de joie, et parfaitement répartie. Donc elle peut arriver vraiment à de grandes choses. C'est pour ça qu'en général, elles sont très souvent mises à l'épreuve dans ce domaine de l'équilibre des choses. Elles sont souvent confrontées à des situations par exemple, elles aiment bien que, si par exemple, je dis n'importe quoi, mais je prends un exemple, un enfant, Naomi, il est à droite, il est à gauche, non, dis-moi ce que tu veux. Que ce soit droit, que ce soit yativ. Pas tu changes quand tu veux, ne me change pas mon seder. לכן היא צריכה ממש אמונה פנימית. צריכה לא לעמוד בעקשנות שלה מבלי לוותר. Et des fois, quand elle prend des décisions qui sont très dures, elle doit apprendre à se remettre en question et ne pas rester sur ses positions. Car quand elle décide de se taire, elle ne parle plus. Quand elle décide de ne pas manger, elle ne mange plus. Quand elle décide d'être fâchée, elle est fâchée. Elle va jusqu'au bout de tout ce qu'elle... Mais encore une fois, avant d'y arriver, il faut creuser. Mais une fois qu'on arrive à son intériorité, eh bien, on tombe plus sur un iceberg, on tombe sur un vrai volcan rempli de lave. Et donc, ça devient très difficile. Et donc, elle doit travailler cette mida d'humilité, non pas d'extérieur parce qu'elle l'a. Elle a une humilité extérieure, mais il faut qu'elle travaille l'humilité intérieure. C'est son tikkun. Donc, plus d'émouna, plus de confiance en elle. Ce qu'elle donne dans le travail, où elle n'a pas peur, elle doit le donner dans sa propre vie pour équilibrer son monde. Chaval, Shadié Dekar, Nigramim, et c'est pour ça que c'est dommage que quand elle ne contrôle pas son intériorité, elle peut en arriver à faire des disputes inutiles et relever des points qui n'avaient pas à être relevés pour rien. Ça servait à rien tout ça. Alédé viturim zocha, et quand elle sait plutôt les vater, c'est-à-dire se travailler dans le sens de laisser couler les choses, de zocha lechem shketim. Elle obtient une vie beaucoup plus équilibrée. Combien le livre ici craint la colère de Naomi. Elle tient makpida kol davar, chaque chose, soit cool. פעמים שנמצאת בתור הסביבה, בתוך הסביבה או במהלך קניות, יש דברים שבהם היא מיד מתלהבת פזיזה לקנות. Et par exemple, ce qu'on peut trouver chez les Naomi, c'est que quand elles font les courses ou qu'elles vont au canyon ou voir des boutiques, eh bien, elles peuvent aller très rapidement acheter quelque chose qui, en fin de compte, n'était pas vraiment utile ou qu'elle ne va pas spécialement mettre. Et parce que sur place, elle a eu un coup de hitlaavut. C'est quelque chose qui se réveille à l'intérieur d'elle. Eh bien, vite, il faut que je l'acquière. Comme si c'était une nécessité. Mais elle sait, elle est intelligente. Elle sait que spécialement, c'est pas waouh, que c'était pas vraiment utile, Lama, chez Yitzra Lamin Batzma. Elle devrait réfléchir un tout petit peu plus avant de foncer. Donc, on me dit ici, Miyad Mitlaevet, elle peut très vite s'enflammer pour cela. Psisa, rapidement agir, Liknot, pour l'acheter. Et Bassof, c'est trop petit, c'est trop grand, j'aime pas la couleur, j'aurais dû réfléchir. C'est pour ça qu'elles aiment bien en général les Naomi sortir avec des amis, pour être conseillées sans que les autres comprennent qu'elle a besoin d'un conseil. Parce qu'elle connaît son côté rapide. Oh, la saute.
Vetzarich metinut marshava nechona. Et c'est pour cela que les Naomi ont besoin d'être particulièrement bien conseillées. Ce ne sont pas des femmes qui sont faites pour être patronnes, ce sont des femmes qui sont tout à fait faites pour être directrices, il n'y a pas de problème, mais dans leur façon d'être, il est préférable aux Naomi d'être plutôt soutenues, dirigées, aidées dans ce domaine, parce que leur volcan intérieur, leur volcanisme intérieur, on va dire ça comme ça, eh bien, font d'elles des gens qui peuvent prendre des décisions un peu trop rapides aussi, comme on a vu dans le nom Daniel. Il dit ici, Nedivot pi, Retzena Hashem ou Mishpatecha lamdeni, donc c'est un verset du roi David, qui est dit à propos d'elle. Sinon, il faut dire que ce sont des filles qui sont assez merveilleuses, Baruch Hashem, qui sont extrêmement paisibles, agréables à vivre, Baruch Hashem. Il suffit simplement aussi de leur donner tout l'amour dont ils ont besoin, l'équilibre de la maison, les réconforter. Les Naomi, ce qu'il y a de bien chez elles, c'est que ce sont de vraies femmes. Ce ne sont pas des femmes qui sont hommes, ce sont des femmes qui sont femmes et qui se battent pour garder cette place de femmes. Et c'est pour ça qu'il leur fait des maris qui soient de vrais maris. Voilà, on s'arrêtera là. Il y a des questions? Non, juste encore une fois par rapport à Noémie, Naomi. Alors, Noémie, ce n'est pas un nom juif. Noémie, c'est un nom français qui veut dire renouvellement de la lune, tout simplement. Maintenant, peut-être que je vais trouver à l'occasion le nom Noémie, parce qu'il est très courant de nommer nos enfants Noémie, mais c'est un nom français, c'est pas un nom, c'est un nom français, Noémie. Vous regarderez dans le Larousse, Noémie, c'est renouvellement de la lune. Et par contre, Naomi, vous le trouverez dans le Tanakh, le livre de Ruth, à Moavia. Mais comme il y a les mêmes lettres, ça peut être une influence. Ça peut avoir les mêmes influences, quand même. En général, il le marque dans le livre. Il marque aussi des noms loasites qui sont similaires aux noms hébraïques, mais là, il ne le marque même pas. Le livre ne connaît même pas ce nom-là. Ceci étant, imagine que ce soit un livre où il y a tous les noms, il serait extrêmement épais. Voilà. On se revoit demain matin, Bezrat Hashem, pour un shiur. Je peux avoir mon portable, puisque demain matin, on a je crois, juste un instant. Hein. Voilà. Alors demain matin, Bezrat Hashem, ce sera un shiur à la mémoire. Voilà, c'est ça, de Maïssa Marcel Bat Zouiza Mizel, Bezrat Hashem, le 12 du mois de Sivan. Ce sera jeudi 4 du mois de juin. En vous souhaitant une très très belle soirée pour ces deux noms qu'on vient de finir, Naomi et Daniel. C'était pour la guérison de Nathalie Saadi Bat Rachel, Refoua Shlema, total aussi de Yehuda Ben Yamna Ninet, Bezrat Hashem, et beaucoup d'autres sacha chez vous tous, en vous souhaitant Bezrat Hashem tous les bonheurs du monde. Comme je l'ai dit au début, je finis avec cette phrase aussi. Kol tu velitraot.